Je suis venue passer mon BAFA pour travailler avec les enfants. Depuis que je suis tout petite, je fais des centres aérés, des colos et maintenant j'ai envie de les animer. Travailler l'été en faisant quelque chose que j'aime. Je suis venue chez les Éclaireurs de France parce qu'on me l'a beaucoup conseillé. J'ai pas mal d'amis qui font partie de cette association ou qui ont passé leur BAFA ici. Et ils m'ont dit que c'était super, donc voilà. Mes attentes sur ce stage, c'est avoir une meilleure gestion du temps pour mes futurs projets. Pouvoir construire des activités, des projets. Prendre des responsabilités. M'ouvrir à des personnes que je connais pas. De savoir m'organiser. De réussir à vaincre ma timidité face à un grand groupe. Le premier jour, j'ai été comme curieuse de savoir ce qu'on allait faire cette semaine et j'ai apprécié découvrir tout le monde. On a d'abord fait un jeu d'accueil pour découvrir la base et les locaux. Les formateurs se sont présentés et on a fait des jeux de présentation. Je me suis sentie un peu stressée parce que je connaissais pas grand monde, mais ça s'est bien passé, on est tout de suite dans une bonne ambiance et ils nous ont mis à l'aise. Ensuite, ils nous ont présenté le stage, ce qu'on allait faire, comment ça allait se dérouler. On a compris ce qu'on allait faire à peu près, le but de la semaine, les projets. On a fait des groupes d'animation. Les différentes étapes commencent par des objectifs. Ensuite, il y a la préparation. La sensibilisation, c'est quelque chose qu'on doit faire avant pour préparer les jeunes à l'activité. Ce qu'on a fait comme sensi, c'est que pour ma veillée ombre, un spectacle d'ombre, le petit personnage de Kirikou qu'on avait dessiné, on l'a montré par la vitre. On passe à l'animation, puis la conclusion. Et à la fin de l'activité, on fait un rangement et une analyse entre animateurs pour dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. Pour pouvoir améliorer et peut-être donner des pistes d'amélioration, du coup on a des conseils des formateurs. On analyse vraiment les erreurs qu'il ne faut pas qu'on refasse dans une animation, les plus grosses erreurs. Si on a des questions, ils nous répondent aussi par rapport à ça. On a vécu des séquences de formation. Les thématiques étaient la législation et la sécurité des enfants dans un premier temps, donc tout ce qui est les lois pour l'animateur. Ensuite, on a fait les besoins de l'enfant, donc selon les âges, qu'est-ce que les besoins, les intérêts et qu'est-ce que les animateurs peuvent mettre en place pour conserver ces besoins. Et là, on vient de faire laïcité et valeurs de la République, donc comment on peut mettre ces valeurs en place dans une animation. Les séquences ont toujours été amenées sous forme de petits jeux ou de manière ludique. Donc je pense que c'est bien pour pas que ça fasse trop comme par exemple au lycée, etc. Du coup, ça donne envie de participer. On fait vivre l'exploration stagiaire car c'est un projet collectif qu'on va monter en petits groupes avec un but final qui est de proposer du coup un projet de semaine. L'explo, ça a d'abord été pour moi un moyen de changer les idées, puisqu'on était en petits groupes, on a pu partir ensemble. On va travailler avec eux l'autonomie. Ils vont monter aussi un projet à l'intérieur de cette exploration, donc c'est comment monter un projet, même si on fera un retour plus tard dans la semaine. Donc ça a été vraiment un moment, ça m'a redonné envie de continuer, ça m'a remotivé vraiment. En fait, c'est ça qui m'a le plus, que l'explo m'a le plus apporté. Au milieu de la semaine comme ça, c'était parfait. On va voir aussi s'ils arriveront à prendre ce recul sur le stage. Je pense que ça prend un peu toutes les valeurs qu'on essaye de véhiculer avec les éclés, la coéducation, l'autonomie. Dans le cadre d'une formation BAFA chez les Éclaireurs de France, nous on voit l'entreprise aussi comme un outil. Ça va être un projet collectif de fin de session où l'ensemble des stagiaires vont être amenés à devoir s'organiser. Ça peut être un grand jeu, ça peut être un film, ça peut être une multitude de choses. Et c'est vraiment les stagiaires qui vont être amenés à faire ce choix, à définir le format qu'ils ont envie de proposer, de pouvoir réussir à travailler collectivement. Le projet commun m'a apporté pas mal de choses. Ce qui était surtout hyper intéressant pour le projet commun, c'est qu'on a dû se répartir les rôles déjà et on a dû travailler ensemble. Et en même temps, il y a des gens qui font la trame, des personnes qui font les coordinateurs, les techniciens et il y a les artistes. Et il faut vraiment être hyper cadré entre ce que font, comment se positionner en fait en tant qu'animateur, artiste ou coordinateur, comment surveiller les enfants, comment on leur fait prendre goût et plaisir à notre projet.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir discuter avec les autres sur déjà leur manière de penser et quand il y a des malentendus dans les discours, c'est là que c'est surtout intéressant de rebondir là-dessus pour dire ok, on s'est pas compris, mais en même temps on a carrément les moyens de rattraper le coup. Et du coup notre attente elle va être sur est-ce qu'on arrive à s'organiser. L'équipe elle guide, hein, on a des outils, il y a un accompagnement des formateurs puisque c'est pas forcément évident, surtout quand on est jeune, quand on a 17, 18, 19 ans, avec les relations qu'on a pu tisser dans le stage avec un peu d'affectif. L'entreprise ça peut aussi être quelquefois un moment où on se dit c'est le moment où je peux tout donner. Le bilan que je fais de mon stage, c'est que ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris des choses sur moi, sur ma vie avec les autres, sur le travail en équipe et sur ce que je peux apporter aux autres aussi. On est une association de scoutisme du coup avec certaines valeurs et certaines méthodes éducatives. C'est notre façon d'animer quand on est avec des jeunes, mais c'est aussi la méthode qu'on utilise dans nos stages de formation. Et dans ces méthodes, on va retrouver un certain nombre de choses comme l'éducation par l'action, la vie en petite équipe, la relation entre les gens. Ce que je pourrais réutiliser, c'est sûrement les idées d'animation, les chansons. En fait, on a un carnet de bord avec tout ce qu'on a fait pendant le stage, donc ça va me servir beaucoup pour mes animations futures quand je serai animatrice. Animer, c'est un travail plaisant quelque part. On anime des temps de loisirs, des temps de vacances. Et là, on essaye de leur inculquer on peut s'amuser en travaillant.